Pour ces 10 ans donc, on l'a dit, on va le répéter, la clinique a lancé un projet, 10 femmes, 10 histoires, projet lancé en mars dernier. Tiens, 9 mois. Je n'ai rien dit de plus. 9 mois pour retrouver 10 enfants, des enfants bolaires, des bébés bolaires devenus grands. C'est un moment émouvant qu'on va vivre ensemble dans quelques minutes, juste après avoir découvert quelques-unes de leurs premières paroles. Ma devise est droit devant, ne regardez pas derrière soi et continuez à aller vers l'avant. J'ai pas vraiment de devise, mais à la limite, je changerais bien de devise tous les 2 jours. Mais si aujourd'hui, je dirais un pour tous, tous pour un. Je crois à la solidarité et je crois à l'entraide. Voilà, je trouve ça très très important. Je ne suis pas forcément quelqu'un qui a une devise parce que je trouve que c'est souvent quelque chose qui est simplificateur, mais j'ai beaucoup réfléchi et si je devais en avoir une, je pense que ce serait de toujours essayer de tendre vers le mieux. Mijn devise is alle hulp vieren. Niet bij het bestuur blijven, maar einfach vieren. One quotation which I like very much is from Mother Teresa, which says, "Peace begins with a smile." I think there's a lot of truth in that. Je pense que j'écoute, je suis curieuse, je suis ouverte pour pouvoir être créatrice. J'aime les gens, j'aime aller vers eux, j'aime les écouter, j'aime remettre les choses en question. Quelquefois les gens me disent que je me pose trop de questions, en luxembourgeois on dit « je plekken toe auf feuer », ça veut dire je ne sais pas comment on le dit en français, je ne vais pas au plus facile tout de suite. C'est peut-être le côté journalistique, poser des questions, se poser des questions. Non, j'ai pas de devise. Nie opzugehen. Also einfach immer weiter nach vorne gucken und sich nicht henken lassen, mais einfach immer in Zukunft gucken. Ce que je dirais, c'est qu'il faut quand même essayer d'être soi-même, de rester, d'être soi-même et de découvrir qui l'on est. Donc essayer petit à petit de comprendre ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et de voir si on peut effectivement se permettre le luxe d'être ce que l'on est. Et puis de l'assumer, d'assumer aussi ce que l'on est. Mijn devise is see what happens. Pour moi, le verre, il est à moitié plein. L'album Bolaire nécessitait donc, je l'ai déjà dit, des heures, voire des jours à être feuilleté. Tous ceux qui ont eu la chance de naître dans cette maternité sont en quelque sorte donc représentés ce soir par, non pas 10 femmes, 9 femmes, puisque la 10e est un peu loin de nous aujourd'hui et n'a donc pas pu se joindre à nous. Je vais leur demander de me rejoindre sur scène, en commençant par Alexandra Oxaselet, qui est chargée de direction, Anne Simon, metteur en scène, Geneviève Mersch, réalisatrice et sénatrice, Michel Claus, qui est secrétaire général centrale adjointe de l'OGBL, Mireille Meyers, qui est l'associée du groupe qui porte son nom, Florence Hoffmann, artiste plasticienne, Anouk Bastian, qui préfère le verre à moitié plein, qui est propriétaire récoltant du domaine viticole Mathias Bastian, Eva Ferranti, qui est créatrice de mode, tailleur indépendante depuis 25 ans, installée à Luxembourg, Jenny Warling, qui est étudiante et karatéka, et donc excusez aujourd'hui Daniel Angel, qui se trouve, je crois, aux États-Unis. Avant de vous donner la parole, tout d'abord, reconnaissez que c'est un bel album de famille. Magnifique photo de famille, beau symbole. Avant de discuter avec vous en direct, on va encore vous écouter dans les confidences que vous avez pu faire il y a moi, aux équipes qui sont venues vous demander, non pas vos souvenirs, ça c'est ce que je ferai tout à l'heure, mais encore quelques points et la définition d'être notamment une femme aujourd'hui. On vous écoute.
Être une femme aujourd'hui, c'est un hymne à la vie. Il faut le vivre, c'est des expériences différentes et chaque étape dans la vie d'une femme, elle est importante à être vécue et aussi à être chantée et à être vécue, c'est tout. Il faut vivre. Femme aujourd'hui, entre le sexe homme ou femme, chacun fait un choix de sa vie et être pour comme il a envie d'être. Donc, femme aujourd'hui, être soi-même. Eng Frau haut ze sinn hecht dat ze mache, wozu Lust huet an wat gerne mëcht. An wann en dat so mëcht, dann kën den Iwwerzegen drüber an dann errecht den noch dat, wat den sich als Ziel gesat huet. Being a woman today, I think, depends very much in where you have been born and where you're living. I think that women face very different realities, and although we have done a lot of, we can see a lot of great developments in some of our countries. Going to developing countries, women are very often stripped of their human rights and living in near poverty and discrimination. So I think it really depends on where you live. Être une femme aujourd'hui dans un pays occidental, c'est une grande chance, c'est un vrai plaisir. Par contre, dans les pays où les droits des femmes ne sont pas respectés, où elles n'ont pas le droit de faire les mêmes choses que nous, elles n'ont pas le droit de conduire, elles sont voilées, je trouve que c'est une vie absolument horrible et que c'est totalement injuste. Pour moi, être une femme aujourd'hui, c'est de garder la mémoire des combats passés et de continuer à œuvrer pour l'égalité. Haut eng Frau zu sinn bedeutet einfach Power zu hun an sich wissen durchzusetzen. Être une femme aujourd'hui, c'est faire le grand écart entre la vie professionnelle, la vie amoureuse et la vie familiale. Eng Frau haut zu sinn ass fir mech Hai können houfrusdruck zu sinn, wat den viel Fra fir uns gelecht hun. Einfach zu akzeptieren, dass wir eine Frau sind. Und dass man nicht muss wie ein Mann sein. Alors, être femme, c'est être multitask, être conscience de sa valeur, de se sentir égale à tout le monde, parce que tout le monde est égal. Et assumer ce que l'on est, sans devoir avoir peur de ce que l'on est. Et ne pas se laisser enfermer dans des rôles quand on ne veut pas les endosser. Voilà. Oui, la précision est d'importance. Vous pouvez aller sur le site de la clinique Boller pour retrouver tous ces films et bien d'autres détails. Une première question. Qui parmi vous se connaissait avant ce soir? Je sais parce qu'on s'est rencontrés tout à l'heure. Vous deux et Florence également? Alors allez-y, je voudrais juste parce que Florence, dans quelles circonstances vous avez rencontré qui? Le micro ne marche pas. Si. Ah, d'accord. Parlez, il marche. Alors, ça c'est l'inégalité des chances devant le micro, j'en ai un et vous en avez un pour 9, mais pardonnez-moi. Alors Alexandra et moi, nous nous connaissons depuis, je dirais, 25 ans par une rencontre fortuite en Italie à un festival d'art auquel je participais. Et en fait, donc, quand elle a entendu qu'il y avait une luxembourgeoise, elle est venue se présenter, puis ça a fini, elle a dormi chez nous. Et quand avez-vous découvert en fait que vous étiez nées toutes les deux Clinique Boller? C'est pas ce jour-là? Non, oui, il y a 9 mois. Il y a 9 mois. Quand nous nous sommes revus ici à la clinique. Voilà. Alors encore, passez le micro, c'est Michel, je crois, et Anne qui se connaissent. Dites-nous dans quelles circonstances aussi. C'est sur moi que ça tombe. On était au même lycée, dans le même cours optionnel de théâtre, où je dois avouer vraiment que Anne était bien plus douée que moi et que finalement, moi, je préfère être spectatrice plutôt qu'actrice. On ne sait pas comment tu aurais... how you would have ended up. C'est vrai. Et vous saviez que vous étiez nées à la clinique Boller toutes les deux? Non? Voilà.
C'est le miracle de la vie. Et moi, je vais profiter du fait que j'ai le micro, parce que j'adore les micros. Anne et moi, on se connaît de la fondation Thierry Van Verweken. Donc, on fait de la pub pour la fondation. Vous faites bien. Allez, on rentre un petit peu dans le vif du sujet avec les ambassadrices de Bolloré sur la thématique être une femme aujourd'hui. On ne va pas redire ce qui a déjà été dit, notamment par Madame la ministre. C'est la diversité de vos parcours est assez exceptionnelle. Et je dois dire, je ne sais pas comment vous avez été sélectionnés, mais enfin, c'est un panel assez représentatif. On va essayer de faire connaissance avec chacune d'entre vous un peu plus. Passez donc le micro à Anouk. Tout ça n'est pas préparé, contrairement aux apparences. Hein. Vous êtes donc propriétaire récoltant domaine viticole Mathias Bastian. C'est vous la théorie du verre à moitié plein? Il est toujours à moitié plein? Oui, toujours. Comme disait la ministre, on aura le droit peut-être de le vider un peu tout à l'heure. Mais je crois savoir que, pardonnez-moi si je fais comme un impeur, mais vous avez une jumelle, non? J'ai une sœur jumelle. Elle n'est pas là ce soir, mais j'ai une sœur jumelle. Qui est née à Bolloré aussi. J'ai eu la chance d'être à deux tout de suite. Non, mais je préfère vérifier. Hein. C'est bien moi. Je voulais commencer par vous parce que parmi tous les panels de métiers et de parcours exceptionnels, le vôtre est encore plutôt rare, même s'il y a de plus en plus de femmes, on va dire œnologues, mais qui se lancent dans le domaine viticole, c'est quand même encore assez rare, ou je me trompe? Après une formation en droit à Strasbourg, le droit mène à tout. Je suis revenue à mes souches moselanes, et c'est comme ça que j'ai encore fait de l'œnologie à Reims, et me voilà. Tout à fait intégrée dans l'entreprise familiale, et j'adore ma terre, j'adore mes cépages, et c'est un beau métier, c'est une vocation. Pardon, c'est une vocation, effectivement, et je vous en félicite, mais c'est quand même encore un milieu d'hommes, non? Je me trompe? C'est souvent cette question qu'on me pose, mais pardon, moi je me suis toujours sentie très acceptée et à l'aise. Donc, c'est ce qui m'intéresse parce que c'est ce qui est commun à vous toutes, c'est que vous ne vous êtes pas, j'ai l'impression, posé tellement de questions sur les difficultés qui vous attendaient. Je me trompe? Peut-être. Eva, pour continuer créatrice de mode. Oui. Vous êtes partie en Italie pendant quelques années, vous êtes revenue à Luxembourg. Hein. Exactement. Vous avez pignon sur roi à Luxembourg. Exactement. Alors là, à l'inverse, on peut se dire, créatrice de mode, ouais, c'est un métier féminin. Le tailleur, donc mon propre métier, est normalement masculin, donc c'est pas vraiment féminin. Créatrice, le tailleur, oui. Oui, je suis tailleur, créatrice, j'ai plusieurs casquettes, donc ça dépend sous quelle casquette vous voulez me mettre, mais aujourd'hui je suis... Choisissez votre casquette. Et donc, oui, je suis créatrice vestimentaire, je fais hommes et femmes. Et voilà, depuis 25 ans, je travaille dans ce domaine. Voilà. Je suis née dans la clinique Bolloré. Oui. 4000 d'autres. Vous êtes retournée à la clinique Bolloré, en fait? J'ai pas compris. Vous avez eu l'occasion d'y retourner à la clinique Bolloré? Oui, ponctuellement, mais pas pour une grossesse, mais pour... Non, mais pour visiter. Non, mais il y a une fidélité à la clinique Bolloré, c'est aussi ça que je constate. On continue le tour de table un peu pêle-mêle avec Geneviève Mersch, si vous voulez bien prendre le micro. Geneviève, réalisatrice de cinéma, vous êtes la réalisatrice du film luxembourgeois, paraît-il, le plus vu dans le monde. C'est bien ça, c'est le fameux pont... Oui, j'avais fait le film sur le Pont Rouge, donc sur les gens qui habitent sous le Pont Rouge plutôt. Et c'est un film qui a été vu partout, sauf en France, ai-je appris? Non, il y a des Français qui m'ont reproché de parler de la mort et du suicide avec humour, et à l'époque on m'a dit que ça ne se fait pas. Comme quoi les Français on ne peut pas rire de la mort, on va dire. Qu'il y a des thèmes où on rit. Peuvent manquer d'humour aussi. Alors, vous avez une autre particularité. Votre père était gynécologue accoucheur. Oui. Et il travaillait où? Mon père travaillait à la clinique Bolloré. Quand je vous dis que c'est une histoire de famille. Et mon père, très souvent, m'amenait avec lui. Il me ramenait à la maison avec sa voiture et il me disait, on va vite passer à la clinique. J'ai 2-3 personnes à voir. Et donc... C'était minimum une demi-heure d'attente dans la voiture. Parce qu'on ne sait pas le temps que ça dure. Hein, exact. Et quand c'était un accouchement, c'était pire parce que comme j'étais encore jeune, j'attendais aussi dans la voiture. Et j'ai l'impression que j'ai passé des heures et des heures et des heures sur le parking. Et donc vous connaissez bien le parking de l'ancienne clinique Bolloré. Ouais. Non, mais c'est pas une blague. Dans les lieux que j'ai le plus fréquentés à l'époque, c'était le parking en fait. Est-ce que vous avez... Quand vous voyez les portraits de ce soir, l'ambiance de ce soir, ça vous donne pas envie de faire un film sur la maternité Bolloré?
un film sur quelques années, de suivre des femmes, des enfants qui grandissent. Ça vous donne pas cette envie-là comme réalisatrice? En fait, j'aimerais mieux faire un film sur... comment dire? J'ai fait un film en Afghanistan sur une petite fille pour Médecins sans frontières et c'était une des plus grandes... un des trucs les plus importants dans ma vie. Et je préférais faire un truc où je découvre quelque chose parce que j'ai l'impression que la clinique Boller, je la connais. Donc, le parking, en tout cas, oui. Oui, mais je veux dire... oui, ou alors un film sur le parking. Oui, mais... Mais c'est bien vous qui avez fait un film sur les stations-service, non? Oui. Oui, mais vous voyez, comme quoi... Je pense que non, mais vous êtes cohérente. Non, mais étant donné que j'ai passé beaucoup de temps dans la voiture, j'ai voulu peut-être faire le film sur les stations-service à cause de mon passage dans la voiture. Voilà, tout s'explique. Passez le micro à votre voisine Anne Simon, qui est donc metteur en scène, qui a grandi avec un père qui était plutôt dans le cinéma, une mère plutôt dans la littérature. Oui. Et vous-même, vous avez hésité à l'âge de 15 ans, d'après ce que j'en ai lu, entre les métiers artistiques et la chirurgie cardiaque. Oui. À quel moment se fait la bascule? La bascule s'est fait, en fait, il y avait toujours une préférence, une véritable préférence. Mais bon, après les métiers de l'art, surtout théâtre et danse, c'est encore un peu au niveau du feeling de la société. Bon, c'est la musique et les arts plastiques, et puis après le théâtre et la danse, c'est là. Donc c'est quelque chose qu'on n'entame pas, et surtout il y a 15 ans, c'était pas si facile, où tout le monde ne disait pas vas-y étudier le théâtre. Donc voilà, c'était plutôt quelque chose, un petit tabou peut-être que je me mettais sur ma main. Donc la médecine était toujours le deuxième choix finalement, mais le théâtre c'était pas quelque chose que j'osais vraiment prononcer que c'était une perspective. Et Madame Mouch, vous l'avez dit avant, par rapport au support, et je dois vraiment dire que mes parents m'ont vraiment supporté dans le choix de faire vraiment ce que je voulais. Tendez le micro à Alexandra, votre voisine, parce qu'elle m'avait aussi... comment dire, interpellé. Vous pouvez traduire le nom de votre association, Stem von der Straße? La voix de la rue. La voix de la rue. Et vous dites même, c'est mon bébé. Je n'ai pas bien compris là, c'est-à-dire? Mais je suis arrivée à la Stem von der Straße en 98, à un moment donné où la Stem était en train d'être créée. Et... c'est mon premier bébé, pas le premier parce que j'en ai un deuxième, un vrai, qui a 5 ans. Il est né où? À la maternité. Ah. Ben, il fallait qu'il y ait un couac, hein. Non, mais le problème, c'est que j'avais aucun souvenir de la clinique du docteur Boller. Ouais. Si j'avais eu un souvenir, je pense que je serais peut-être venue... Enfin, je sais pas. Mais... Oui, mais ce petit enfant, c'est un problème actuellement parce que, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, être femme, c'est faire le grand écart entre vie professionnelle, privée et amoureuse. Et c'est pas facile de réussir à donner à 100% pour les choses qui sont importantes. Et là, je veux pas choisir parce que les deux choses sont importantes. Mais la Stem, il faut en parler. Et c'est pour ça que c'est important que je sois ici aujourd'hui, pas pour qu'on parle de moi, je m'en fiche, mais pour qu'on parle de la Stem, qui est une association qui s'occupe de personnes défavorisées. Et comme la pauvreté augmente, il y a de plus en plus de personnes dans la rue, de plus en plus de toxicomanes. Ces gens-là, il faut les aider, il faut en parler. Et je pense que le fait d'en parler et d'être présent régulièrement, ça fait avancer les choses, ça fait bouger, puis j'arrête. Vous voyez que c'est des femmes engagées et qui ne se mettent pas en avant, qui mettent plutôt en avant leur engagement. Tendez le micro à Michel. J'ai dit secrétaire syndical au GBL. Qu'est-ce que ça signifie, pardonnez-moi? C'est la Confédération syndicale indépendante du Luxembourg. C'est le plus grand syndicat luxembourgeois. Très bien, félicitations. Quand on a échangé par mail, vous m'avez dit, j'ai surtout envie de parler de l'importance de la famille, de la transmission, de l'éducation, de l'égalité. Ouais. Vous êtes une militante? Je pense que oui, et je pense que je l'ai toujours été d'une façon ou d'une autre. Ça explique aussi peut-être que j'ai cherché un travail qui ressemble à ça. Et quand j'ai un peu réfléchi à tout ce que j'avais déjà dit, je me suis rendu compte que les questions ne m'avaient pas du tout amené à parler justement de l'éducation et de ma famille. Et bon, mes parents, ils sont là aussi aujourd'hui. Et je pense que
ils y sont pour grand chose, parce qu'ils m'ont vraiment, je pense, élevé avec des valeurs, notamment en ce qui concerne l'égalité entre hommes et femmes, et pas seulement par des discours, mais aussi par une réalité vécue. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est quelque chose qu'on intériorise. Merci. Et après, on continue à s'informer plus, à lire des livres sur l'histoire du féminisme, etc. La parole à votre voisine Mireille. D'abord, vous avez un point commun avec moi. On est nés le même jour. Alors rassurez-vous, pas la même année. Donc on fêtera notre anniversaire le même jour, je ne dis pas. Mais moi, je ne suis pas né à Bollaert, comme on l'a déjà fait remarquer plusieurs fois. Mais vous avez 2 enfants qui sont nés à Bollaert, il me semble. Oui, j'ai 2 garçons qui sont nés à la clinique Paula. Donc c'est une véritable saga que vous êtes en train d'écrire. Oui, oui, je me souvenais de tout, de ma naissance et tout, et je me suis dit, tu dois retourner à la clinique Paula. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, oui, oui. Oui, vous avez des liens comme ça, oui? C'était ça, oui, oui, je me souviens. C'est à ce point-là un endroit symbolique? Non, c'est pas comme... Non, mais parce que par exemple, on est tous attachés, plus ou moins. Moi, la première fois que j'ai revu mon école primaire, j'ai failli pleurer. Alors, je sais pas, moi, je pleure pas devant une maternité, mais... Non, je me souviens pas. Mais... Vous vous souvenez pas, j'imagine. Effectivement. Comment dire... Par rapport à la thématique du soir, sur les combats féminins, vous êtes vous-même dans un combat ou vous avez l'impression d'être dans une chose plus naturelle aujourd'hui par rapport à ce qui a été dit notamment par la ministre dans l'égalité des chances? Non, je trouve que c'est naturel et qu'il ne faut pas forcer quelque chose parce que dans le temps, oui, il y a 30 ans où il fallait se combattre vraiment. Mais aujourd'hui, je crois qu'une femme qui montre qu'elle a la volonté de faire quelque chose, elle arrive aussi à le faire. Vous le prouvez en tout cas. Merci beaucoup Mireille. Florence, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes artiste plasticienne. J'ai lu les articles qui vous ont été consacrés. J'ai découvert que votre parcours a été accidenté, sans mauvais jeu de mots. Hein. Vous destiniez plutôt à la danse professionnelle. Oui, un accident de voiture grave vous a alité pendant de nombreuses années. C'est là que vous avez, pas nombreux mois en tout cas, voilà, mais vous a peut-être mis dans une incapacité de réaliser votre rêve. Qu'est-ce qui vous a fait basculer vers l'art plastique notamment? Alors d'abord, ce qui m'a fait basculer, tout à l'heure une de mes collègues, amies... Oui, c'est des collègues de Bollaert, oui. Les parents qui étaient très importants et qui ont permis de continuer donc, de s'épanouir. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit, écoute, réfléchis à ce que tu veux faire. Et donc je me suis dit, il faut que ça reste dans l'art quelque part, parce que c'était mon mode d'expression. Maintenant, il est vrai que j'ai choisi la sculpture pour prouver à mon corps qu'il valait encore quelque chose. Et donc combat, effectivement, c'est un combat personnel. Et donc je le continue. Et quelque part en danse, on se meut dans l'espace, et en sculpture, quelque part, on agit quelque part aussi sur l'espace, parce que quand on crée, comme j'ai eu la chance de créer plusieurs sculptures monumentales, alors là, on a une grande responsabilité, parce que quand on est dans un espace où les habitants passent tous les jours, on est content quand on reçoit encore certains courriels, des années après, qui vous disent, écoutez, j'apprécie encore ce que vous avez fait parce que ça me convient. On s'installe dans le temps, d'une certaine façon, oui. J'avais une anecdote encore par rapport à la clinique Bollaert. Allez-y. Parce que Geneviève, donc toi tu as dansé sur le parking, et ma maman, elle était sage-femme à la clinique Bollaert. Il y a des prédestinations. Mais j'ai une très mauvaise mémoire, donc je ne sais plus combien d'années, mais je voulais lui rendre hommage parce que ce soir mon papa est là, mon mari aussi, je les remercie. Mais ma maman ne peut pas être là. Voilà. On pense à elle. Merci de ce témoignage. Juste un mot, Anouk, parce que on commence à être un peu bavard, surtout moi. Anouk, une question vraiment machiste. Comment on fait pour avoir des cheveux qui repoussent aussi vite? On laisse faire. On l'espère. Bon, pardonnez-moi, il fallait que... On n'a pas encore donné la parole à celle qui doit être la Benjamine. Je le fais volontairement parce que Jenny Warling, elle fait donc du karaté. Elle a même été championne d'Europe de karaté, oui, en 2013. Oui, je suis très bien renseigné. Et par ailleurs, vous suivez des études. Alors là, je reviens vers mes fiches, un master de chimie analytique. Oui, c'est les études s'appellent sciences forensiques,
mais on fait beaucoup de la chimie analytique et ouais, ça me plaît beaucoup et j'espère que je vais trouver un travail dessus. Ah ben, on vous le souhaite. Le sport, c'est juste, c'est une passion, c'est une façon de créer sa personnalité aussi. Oui, aussi, parce que je crois que j'ai besoin des deux. Ouais. Donc, je ne peux pas faire que du sport ou que étudier, mais j'ai trouvé bien pour combiner les deux et j'espère que ça continue comme ça. Merci. Je suis sûr qu'on aurait pu rester encore très longtemps ensemble à papoter, à bavarder. Moi, je voulais vous remercier. J'ai une idée pour finir. Est-ce que vous savez chanter? Happy Birthday? Oh non, mais restez, on va faire un Happy Birthday Boller quand même. Allez, qui donne le là? Il y a plein d'artistes. Et la salle aussi. Happy birthday to you, Boller. Happy birthday to you. Voilà. Merci, mesdames. Je vous libère.